Ibrahim Traoré, le plus jeune président du monde, se retrouve à un moment clé de son mandat. Alors que son gouvernement est secoué par une menace interne grandissante, une opération secrète, le plan B, vise à l'éliminer avant que sa vision ne se réalise. Ce n'est pas simplement un combat politique, mais un tournant décisif pour toute l'Afrique. La question est donc, si Traoré tombe, quel sera l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble ? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un président. Il représente l'espoir d'une Afrique nouvelle, plus indépendante et souveraine. Depuis son arrivée au pouvoir, il a bouleversé les règles du jeu, en particulier par la nationalisation des mines d'or, mettant fin à l'exploitation étrangère des ressources naturelles du pays. Mais cette vision de souveraineté a aussi des conséquences. Il fait face à une pression croissante, tant interne qu'externe. Des complots se trament dans l'ombre pour renverser son gouvernement, soutenu par des puissances étrangères inquiètes de la montée en puissance de l'Afrique indépendante. Son engagement pour la souveraineté du Burkina Faso met en lumière un défi de taille. Comment équilibrer l'indépendance économique et politique face à des ennemis nombreux et puissants? Le prix à payer pour cette résistance pourrait être élevé. Traoré pourra-t-il continuer à résister et incarner un modèle de gouvernance africaine, ou sera-t-il victime des forces qui cherchent à maintenir l'ordre néocolonial ? Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso, mais son leadership est désormais remis en question par un plan de déstabilisation interne, soutenu par des puissances étrangères. Cette situation de crise ne peut être comprise qu'en prenant en compte le contexte plus large dans lequel elle s'inscrit. Depuis sa prise de pouvoir, Traoré a défié l'ordre néocolonial en mettant en place une série de réformes audacieuses, comme la nationalisation des mines d'or et la rupture des liens historiques avec la France. Cependant, cette rébellion contre l'ordre établi a généré des divisions profondes à l'échelle régionale et internationale. Certaines nations africaines applaudissent sa vision d'une Afrique libre et unie, tandis que d'autres, inquiètes de l'impact de cette révolution, cherchent à affaiblir son gouvernement. La rébellion de Traoré a aussi des conséquences internes. Plusieurs membres de son gouvernement et militaires, bénéficiaires des relations avec les anciennes puissances coloniales, se montrent de plus en plus hostiles. Le plan B, visant à éliminer Traoré, prend la forme d'intrigues politiques internes et de manœuvres militaires, mais son impact va bien au-delà du seul Burkina Faso. Cette lutte pour le pouvoir pourrait en effet redéfinir l'équilibre géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et influer sur les relations internationales du continent. En réponse, Traoré a renforcé la sécurité autour de son gouvernement, mais il n'est pas seul. Il bénéficie d'un large soutien populaire, notamment des jeunes générations, qui voient en lui le porteur d'un modèle alternatif pour l'Afrique. Ibrahim Traoré ne représente pas seulement un changement de leadership, mais aussi une rupture avec des décennies de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Depuis son arrivée au pouvoir, il a mis en œuvre des réformes qui, bien qu'audacieuses, ont bouleversé l'équilibre politique du pays. En nationalisant les mines d'or et en rompant les relations militaires avec la France, Traoré a clairement signalé son intention de remettre le pays sur la voie de la souveraineté. Mais son action n'est pas sans conséquences. En dépit de l'appui populaire croissant, il se trouve confronté à des divisions internes au sein de son propre gouvernement et de l'armée. Alors que certains soutiennent sa vision, d'autres, liés aux anciennes puissances coloniales, cherchent à l'évincer. Ce conflit interne a des répercussions directes sur l'économie et la stabilité du Burkina Faso. La question centrale est, Traoré pourra-t-il garder le contrôle de son gouvernement face à ces tensions, ou sera-t-il contraint de céder aux pressions internes et externes ? Cette bataille pour la gouvernance du pays pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la lutte pour une Afrique plus souveraine. Le combat pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une simple lutte interne au Burkina Faso. Il se situe dans un contexte géopolitique plus large, où l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest est en jeu. Après sa prise de pouvoir, Traoré a rapidement défié les puissances occidentales en nationalisant les ressources naturelles du pays, notamment les mines d'or, qui étaient auparavant exploitées par des entreprises étrangères. Cette décision a radicalement changé la donne, mais elle a aussi généré des tensions au sein du gouvernement et parmi les militaires. Le plan B, un complot interne visant à éliminer Traoré, a pris forme, soutenu par des puissances
puissances extérieures comme la France et d'autres pays occidentaux qui craignent les répercussions de sa politique. Ce complot a pris plusieurs formes. Des intrigues au sein du gouvernement, des pressions économiques et diplomatiques de la part de l'Occident, ainsi que des manipulations médiatiques pour miner la popularité de Traoré. Cependant, malgré ces manœuvres, Traoré a trouvé du soutien au sein de la population, particulièrement parmi les jeunes, qui voient en lui un symbole d'indépendance et de résistance face aux anciennes puissances coloniales. Mais les choses ne sont pas aussi simples. L'armée, une institution clé, se divise également. Certains militaires soutiennent Traoré, mais d'autres, affiliés à des intérêts étrangers, complotent dans l'ombre pour le renverser. Cette instabilité interne, exacerbée par l'ingérence extérieure, fait peser une menace sur la stabilité du Burkina Faso. Pourtant, Traoré, conscient des dangers, a renforcé ses réseaux de sécurité et a commencé à consolider ses alliances avec des pays voisins comme le Mali et le Niger. Le résultat de ce combat déterminera non seulement l'avenir de Traoré, mais aussi celui du Burkina Faso et, plus largement, celui de l'Afrique de l'Ouest. Cette lutte met en lumière les enjeux géopolitiques profonds, la souveraineté du Burkina Faso, la liberté économique du pays et l'avenir des relations africaines avec l'Occident. Les prochaines semaines seront cruciales, car Traoré devra naviguer entre les pressions internes et les forces extérieures qui cherchent à déstabiliser son gouvernement. La situation au Burkina Faso s'est rapidement intensifiée avec l'émergence de nouvelles données économiques et militaires qui montrent les conséquences directes de la politique d'Ibrahim Traoré. La nationalisation des mines d'or, l'une de ses premières mesures fortes, a eu un impact économique majeur en permettant au gouvernement de récupérer une portion significative des recettes nationales. Selon des rapports récents, la production d'or a augmenté de 20% en moins d'un an, une réalisation impressionnante qui a certes renforcé la position économique du Burkina Faso, mais qui a aussi attiré l'attention des puissances étrangères, notamment de l'Europe. L'une des premières conséquences de cette nationalisation a été le retrait de certaines entreprises étrangères opérant dans le pays, ce qui a conduit à une diminution des investissements étrangers. Cela pourrait avoir des répercussions négatives à long terme sur la croissance économique, mais cela a aussi permis au pays de regagner une partie du contrôle sur ses ressources naturelles, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Sur le plan militaire, les tensions au sein de l'armée burkinabé se sont intensifiées, comme en témoignent les récentes données sur la loyauté des troupes. Selon des sources fiables, 15% des militaires sont sous une pression croissante pour prendre position dans le conflit interne entre le président Traoré et ses opposants. Cette division au sein des forces armées augmente la vulnérabilité du gouvernement à une éventuelle tentative de coup d'État, car une faction importante de l'armée pourrait choisir de se rallier à ceux qui cherchent à renverser le président. Les manœuvres militaires autour de la capitale, Ouagadougou, ont également augmenté, ce qui suggère une préparation à un éventuel conflit armé. Ces tensions internes, combinées aux pressions externes, créent un environnement instable qui pourrait avoir des conséquences profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la région. En parallèle, des données de renseignement ont révélé que des fonds considérables ont été transférés à des comptes bancaires étrangers, probablement pour financer des opérations de déstabilisation. Bien que la source exacte de ces fonds reste floue, certains analystes estiment que ces mouvements financiers sont liés aux tentatives des puissances occidentales de financer des acteurs locaux qui s'opposent à Traoré. Ces données financières renforcent l'idée d'une guerre de l'ombre menée à la fois par des puissances étrangères et des factions internes cherchant à déstabiliser le gouvernement. Malgré ces défis, l'appui populaire à Traoré reste solide. Selon les derniers sondages, 75% des jeunes burkinabés soutiennent son gouvernement, ce qui montre qu'il existe une base populaire significative pour résister à ces attaques. Cependant, cette popularité n'est pas suffisante pour garantir une stabilité à long terme si la situation militaire et économique continue de se détériorer. Les débats autour de la politique d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne sont pas unidimensionnels. D'un côté, ses partisans considèrent que ces réformes, en particulier la nationalisation des mines d'or, sont nécessaires pour récupérer la souveraineté économique du pays. Ils voient en lui un leader audacieux,
capable de briser les chaînes du néocolonialisme et de poser les bases d'une Afrique indépendante et prospère. Pour eux, Traoré incarne l'espoir d'une Afrique débarrassée des influences étrangères et des anciennes puissances coloniales. La nationalisation des mines d'or, selon cette perspective, est un geste symbolique mais aussi stratégique, visant à prendre le contrôle des ressources naturelles du pays et à les utiliser pour financer les projets de développement intérieur. De plus, en établissant des alliances avec des pays comme le Mali et la Russie, Traoré diversifie les relations internationales de son pays, réduisant ainsi la dépendance envers l'Occident. Cependant, cette approche n'est pas partagée par tous. Ses opposants soulignent que la politique de rupture avec les anciennes puissances coloniales et l'isolement économique pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour le pays à long terme. Ils affirment que les décisions de Traoré, bien qu'inspirées par un idéal de souveraineté, risquent de plonger le Burkina Faso dans une crise économique plus profonde. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique et la réduction des investissements étrangers pourraient freiner les progrès économiques du pays et la situation de division au sein de l'armée pourrait mener à des instabilités politiques graves. De plus, ses alliés, bien que loyaux, sont eux-mêmes fragilisés par les pressions extérieures. La position de Traoré pourrait en fait fragiliser davantage la stabilité régionale avec des répercussions potentiellement négatives pour les pays voisins qui cherchent eux aussi à se détacher de l'influence occidentale. En fin de compte, les partisans et les détracteurs de Traoré s'opposent sur la manière de concilier souveraineté et développement économique dans un contexte mondial où l'intervention étrangère et les intérêts géopolitiques jouent un rôle central. Le défi de Traoré réside dans sa capacité à maintenir une position de force tout en équilibrant les besoins internes du pays et les pressions externes de plus en plus pressantes. À mi-chemin de cette crise, une vérité essentielle se dégage. La lutte pour la souveraineté du Burkina Faso menée par Ibrahim Traoré va bien au-delà des frontières du pays. Elle incarne une quête pour une Afrique libérée du néocolonialisme. Mais cette lutte est loin d'être gagnée. Si le plan B échoue et que Traoré parvient à maintenir son pouvoir, cela marquerait un tournant pour l'Afrique. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance, incitant d'autres nations africaines à suivre son exemple en revendiquant leur souveraineté face aux anciennes puissances coloniales. Cependant, le revers de la médaille pourrait être une intensification des tensions internes et une situation géopolitique encore plus volatile. Les alliés régionaux de Traoré, comme le Mali et le Niger, pourraient se retrouver dans une position délicate face aux pressions croissantes de l'Occident. La stabilité de la région de l'Afrique de l'Ouest serait alors mise à l'épreuve. La résistance de Traoré pourrait-elle changer la dynamique géopolitique du continent, ou finirait-elle par étouffer dans l'œuf face à des forces intérieures et extérieures convergentes ? L'issue de la crise politique actuelle au Burkina Faso pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières nationales en influençant l'équilibre géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Si Ibrahim Traoré parvient à sortir victorieux de cette confrontation, il pourrait envoyer un message puissant à l'Afrique entière, celle de la souveraineté et de l'indépendance face aux anciennes puissances coloniales. Cette victoire serait perçue comme un modèle à suivre pour d'autres nations du continent, renforçant ainsi la résistance africaine face aux ingérences étrangères. Dans ce scénario optimiste, le Burkina Faso, avec Traoré à sa tête, pourrait devenir un symbole de liberté économique et politique, un phare pour une Afrique qui cherche à reprendre le contrôle de ses ressources et de son avenir. Cependant, cette issue n'est pas garantie. Si le plan B réussit et que Traoré est renversé, cela pourrait entraîner un retour à l'ordre néocolonial dans la région. Les entreprises étrangères, notamment occidentales, pourraient reprendre le contrôle des mines d'or, privant ainsi le pays de l'autonomie financière qu'il a durement gagnée. Ce scénario pourrait également entraîner une recrudescence des divisions internes au Burkina Faso, avec des risques d'escalade de la violence et une possible fragmentation de l'armée. La stabilité de la région serait alors gravement compromise, car l'exemple de Traoré pourrait devenir une menace pour les régimes traditionnels de l'Afrique de l'Ouest. Les pays voisins, tels que le Mali et le Niger, pourraient être contraints de réévaluer leurs relations avec le Burkina Faso.
ce qui compliquerait davantage la construction d'un bloc régional stable et autonome. Les conséquences d'un renversement de Traoré ne se limiteraient pas à la sphère politique et économique du Burkina Faso. Elles se répercuteraient sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, entraînant une régression des efforts d'indépendance et un retour sous la domination des anciennes puissances coloniales. Les ambitions de souveraineté du continent risqueraient d'être anéanties et la lutte pour l'autodétermination pourrait être mise en veilleuse pendant des années. Le renversement de Traoré signifierait également un échec de plus pour l'Afrique dans sa quête pour un avenir libre de toute ingérence extérieure. Cependant, si Traoré parvient à maintenir sa position et à surmonter les défis internes et externes, le Burkina Faso pourrait se transformer en un modèle de gouvernance souveraine et indépendante. Son exemple pourrait inspirer d'autres nations à suivre une voie similaire, renforçant ainsi les mouvements pour l'indépendance économique et politique à travers le continent. Ce scénario offrirait une perspective nouvelle pour l'Afrique, dans laquelle les nations se tiennent unies pour protéger leur souveraineté et leurs ressources. Le futur immédiat du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest semble incertain, avec 3 scénarios distincts qui pourraient se réaliser dans les 6 à 12 prochains mois. Chaque option présente des implications profondes pour la souveraineté du Burkina Faso et plus largement pour la stabilité géopolitique de la région. Dans une perspective optimiste, dans ce scénario, Ibrahim Traoré parvient à surmonter la crise actuelle. Son leadership gagne en stabilité et les pressions extérieures diminuent grâce à la forte mobilisation populaire et à des alliances renforcées avec d'autres pays africains comme le Mali et le Niger. Le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté, inspirant d'autres nations africaines à suivre le même chemin en revendiquant leur indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. L'économie, bien qu'encore fragile, commence à se stabiliser grâce à la nationalisation des ressources et à la réduction de la dépendance aux investissements étrangers. Cette victoire de Traoré pourrait marquer un tournant pour l'Afrique, avec la possibilité de créer un bloc régional plus cohérent et résilient face aux ingérences extérieures. Dans une perspective intermédiaire, le Burkina Faso entre dans une phase de turbulence prolongée. Traoré réussit à maintenir son pouvoir, mais les divisions internes et les pressions externes persistent. L'économie du pays se détériore en raison des sanctions externes et de la résistance croissante des secteurs économiques favorisant l'intégration à l'économie mondiale. L'isolement diplomatique augmente, mais le soutien populaire reste relativement fort. Cependant, la stabilité à long terme devient incertaine. La situation au Burkina Faso devient un terrain d'expérimentation pour de nouvelles dynamiques de pouvoir, mais sans une vision unifiée, le pays reste vulnérable à de nouvelles tentatives de déstabilisation. Dans une perspective pessimiste, dans le pire des cas, le plan B réussit et Ibrahim Traoré est renversé, soit par un coup d'État interne, soit par une intervention étrangère. L'échec des réformes économiques et la perte de légitimité du gouvernement entraînent une instabilité politique majeure. Le Burkina Faso retourne sous l'influence des anciennes puissances coloniales, annulant les réformes de souveraineté entreprises par Traoré. L'économie du pays est de nouveau dominée par des entreprises étrangères et les bénéfices des ressources naturelles sont détournés vers des comptes bancaires internationaux. Ce scénario pourrait également entraîner une fracture régionale avec des tensions croissantes entre les pays voisins qui soutiennent ou s'opposent au retour de l'ordre néocolonial. La stabilité de l'Afrique de l'Ouest serait gravement compromise. La situation au Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, résonne au-delà des frontières du pays et touche une corde sensible pour toute l'Afrique. Cette lutte pour la souveraineté, la fin du néocolonialisme et la gestion des ressources naturelles représente bien plus qu'un simple combat politique. Elle incarne les aspirations profondes de millions de personnes à travers le continent. Que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger ou dans d'autres pays africains, les populations partagent d'une vision commune, celle d'une Afrique plus forte, plus indépendante et capable de décider de son propre avenir. Les peuples d'Afrique, longtemps sous l'influence des puissances coloniales, commencent à voir en Traoré un symbole de résistance. Mais il est important de se poser une question cruciale. Si cette résistance échoue, quel sera l'avenir de l'Afrique ? Les conséquences de ce combat dépassent largement le cadre du Burkina Faso.
L'échec de Traoré pourrait signifier un retour en arrière pour l'ensemble du continent. Il est donc crucial de comprendre que ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso qui est en jeu, mais celui de toute une région. À travers cette lutte, Ibrahim Traoré incarne les défis et les espoirs de l'Afrique moderne. Mais au-delà de l'aspect politique, cette situation appelle également à une réflexion plus profonde sur la manière dont l'Afrique, dans son ensemble, peut se réinventer et surmonter les défis imposés par un ordre mondial souvent hostile à son indépendance. Les peuples africains ne doivent pas se contenter de regarder passivement. Leur engagement, leur solidarité et leur soutien au mouvement de souveraineté seront les clés pour façonner l'avenir du continent. Pour que le Burkina Faso traverse cette tempête et en sorte plus fort, un plan en plusieurs étapes est nécessaire. Voici les grandes lignes d'une telle stratégie. D'abord, maintien de l'unité nationale. Le gouvernement de Traoré doit continuer à renforcer le soutien populaire à travers des actions concrètes qui répondent aux besoins de la population. La mobilisation populaire est essentielle pour contrer les tentatives de déstabilisation. Des mesures doivent être prises pour améliorer les conditions de vie, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Ensuite, stratégie diplomatique renforcée. Le Burkina Faso doit intensifier ses efforts pour établir et consolider des alliances régionales avec des pays comme le Mali et le Niger. Une coopération accrue avec ces pays, ainsi qu'avec d'autres nations africaines, peut permettre de créer un bloc régional solide capable de résister aux pressions extérieures. Cette solidarité est indispensable pour garantir la souveraineté du Burkina Faso face aux tentatives d'ingérence étrangère. Enfin, réforme du secteur militaire. La loyauté des troupes est cruciale pour garantir la stabilité du pays. Une réforme militaire fondée sur la promotion du mérite et la fidélité à la nation devrait être mise en place pour éviter toute tentative de coup d'État. Un système de sécurité renforcé, soutenu par une vigilance continue, sera nécessaire pour prévenir toute nouvelle menace. Ces réformes sont ambitieuses, mais elles sont nécessaires pour faire face aux défis internes et externes. Elles permettront au Burkina Faso de se reconstruire sur des bases solides et de devenir un modèle de souveraineté et de résilience pour l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un président. Il est devenu un symbole, celui d'une Afrique qui se relève, se réinvente et refuse de rester sous l'influence de puissances extérieures. Le Burkina Faso, sous sa direction, incarne les espoirs et les rêves de millions d'Africains qui aspirent à un avenir libre, souverain et prospère. Mais cette lutte n'est pas facile et elle a un prix. La résistance de Traoré face aux forces intérieures et extérieures est une bataille pour l'avenir de toute l'Afrique. Dans cette lutte, chaque décision, chaque action compte. Les enjeux sont immenses. Le futur du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest repose en grande partie sur la capacité de Traoré à surmonter ces défis. Si le jeune président réussit, il marquera l'histoire d'un tournant décisif dans la quête de souveraineté de l'Afrique. Si, en revanche, il échoue, il pourrait être un symbole de plus dans une longue série de leaders africains sacrifiés sur l'autel du néocolonialisme. Quelle que soit l'issue de cette lutte, une chose est certaine. L'Afrique a un avenir à forger par ses propres mains. Le combat de Traoré et celui de millions d'Africains qui le soutiennent est la quête d'un monde où l'Afrique ne sera plus jamais soumise. L'avenir de l'Afrique est entre les mains de ses citoyens. Ce n'est pas simplement une question de politique, mais de dignité, de liberté et de souveraineté. Le combat d'Ibrahim Traoré et de tous ceux qui le soutiennent est une lutte pour l'indépendance de l'Afrique, un combat pour un avenir où chaque nation africaine peut se tenir debout, fière de son héritage et de ses ressources. Que pouvez-vous faire pour soutenir cette vision? Partagez cette histoire. Discutez de l'importance de la souveraineté africaine. Engagez-vous pour un avenir où l'Afrique, libre de toute ingérence étrangère, pourra décider de son propre destin. Rejoignez le mouvement pour une Afrique indépendante et forte. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons bâtir l'Afrique de demain, une Afrique où les voix des peuples africains sont entendues et respectées.